Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Déjà, je voulais vous dire merci, merci, merci de faire grandir ma petite chaîne. Je voulais vraiment vous en remercier. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, abonnements, pouces ou likes, comme vous voulez. Mais merci. Aujourd'hui, j'avais envie donc de faire un petit conseil. Parce que je tombe beaucoup là-dessus sur les guidances privées où les relations finissent mal. Alors je vais pas dire en général parce que c'est pas joli. Non, je vais dire elles finissent mal et parfois et bien souvent euh, j'ai des personnes qui ne comprennent pas. Alors je voulais revenir d'abord au début. On a compris qu'on va aller sur ce thème-là et je voulais déjà remercier, ça c'est fait, mais dire aussi en plus, voilà, tout simplement. euh, Je suis, comme je le dis, c'est un conseil. Je suis pas thérapeute, je suis pas médecin, je suis juste une oreille attentive. Et parfois, dans une oreille attentive, eh bien, il y a des personnes qui attendent des réponses. Alors peut-être parce que vous n'avez pas de famille, peut-être parce que vous voulez un avis extérieur, peut-être parce que à l'heure d'aujourd'hui, ben, vous êtes seul. Peu importe la situation, mais voilà, vous me tapez à la porte et vous me dites, voilà, Litana, ça va pas trop, quoi. Hein, voilà. Alors, c'est le mois de janvier, je suis fatiguée, je suis pas bien, mais en plus, dans ma relation amoureuse, c'est pas tip-top, hein. C'est au contraire, c'est complètement à l'eau. Alors, je vais aller sur plusieurs personnes qui sont venues à moi, surtout dans les guidances privées où on parle, et qui parfois viennent en me disant, après la guidance, me disent, je comprends rien, j'ai rien capté, tout allait bien, pas de signe qui a montré qu'à un moment donné, ben, la personne allait me quitter. Et puis moi-même, j'ai pas su, parfois, je tombe aussi sur des personnes qui me disent à quel moment on doit quitter quelqu'un. À quel moment c'est le bon moment. Parce que au final, on reste et on se dit, ben, est-ce que je fais bien de le quitter ou pas? Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois encore me battre dans cette relation? Ou au contraire, je dois filer, quoi. Je dois tout arrêter. À quel moment dire non à une relation? Et en même temps, c'est j'ai rien vu venir. Alors on va un petit peu toucher des deux, hein, parce que j'ai rien vu venir. J'ai pas compris qu'il me quitte. Bon, alors, à quel moment? Ben, le moment, vous savez, où on doit partir, c'est le moment où on n'est pas bien. À la limite, il n'y a jamais les. Alors, quand je dis on n'est pas bien, on peut tous vivre des hauts et des bas, on passe tous par là. Quand on est dans une relation amoureuse, on n'est pas que dans les hauts, hein, ça serait trop facile, ça serait trop joli, trop gentil. Non, on vit aussi des bas, on vit des épreuves, on vit des cataclysmes des fois. Parfois, on peut vivre des drames, des deuils, on peut vivre plein de choses qui fait que la relation, eh bien, peut s'écarte, s'éloigne. Il peut y avoir un mur entre deux personnes. Moi, je dis que c'est pas lorsqu'on vit des moments compliqués qu'il faut quitter l'autre parce que c'est trop facile ça aussi. Ça veut dire pour le meilleur et le meilleur et pas pour le pire, hein. On l'entend quand on se marie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il faut pas non plus quitter quelqu'un parce que la personne a des problèmes, parce que la personne a des soucis. Moi je pense qu'une relation doit s'achever ou doit s'arrêter, c'est lorsqu'on n'a plus rien à se dire. Déjà, premier truc, on n'a plus rien à se dire, on s'ennuie dans la relation, on n'arrive pas à trouver un équilibre. On se voit plus, on s'ennuie. Lorsqu'on se voit, on peut avoir aussi le fait est de se voir, même si c'est peu mais intense. Mais lorsqu'on se voit, eh bien, il se passe plus rien. Euh, alors j'ai entendu une personne me dire, tu sais, Litana, sexuellement, je vais dans tous les trucs. On ne fait plus rien, mais on s'aime encore. Est-ce que je dois le quitter? J'ai entendu ça. Il se passe plus rien au lit. Mais je l'aime encore, est-ce que je dois le quitter? Parce on vit des épreuves, c'est compliqué, c'est pas, ça vient pas de nous, mais c'est extérieur. Alors après, chacun voit midi à sa sauce. Moi, je le dis toujours, hein, midi à sa sauce ou midi à sa porte. C'est pas parce qu'on vit des moments compliqués, parce que au niveau sexuel, il se passe plus rien,
que ça y est, il faut prendre la poudre d'escampette et dire bye bye, j'ai plus besoin de toi, je veux plus te voir. C'est trop facile. Enfin, pour moi, c'est trop facile de partir dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci dans la relation. Mais moi, je peux être dure là-dessus. On quitte quand ça ne va plus. On quitte une personne quand, pour moi, soit on ne l'aime plus, ou soit quand on est face à une personne toxique, où on arrive à une fin de relation. Dès qu'il y a le mot « je ne t'aime plus », il faut partir. Ça, c'est clair. On ne peut pas rester vers un homme. Comme je l'ai dit, ça parle pour deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Mais pour moi, personnellement, je ne vais pas quitter un homme parce que, voilà, sexuellement, ou s'il a des problèmes, je sais pas, on n'est pas non plus que là-dessus, quoi. Et cette personne m'a dit, Litana, voilà, je l'aime encore. Alors déjà, quand on aime une personne, mais qu'on rencontre des difficultés, que ça peut être sexuel, ça peut être amoureux, ça peut être par rapport à un deuil, ça peut être plein de choses, on peut surmonter. Moi, je dis, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Je parle là-dessus, après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir pour moi. Après, c'est vrai que, voilà, qu'est-ce qui fait que, alors on m'a demandé, qu'est-ce qui fait qu'on doit partir? Alors je vais essayer voilà, j'avais besoin de survoler, c'est pas parce qu'il y a un problème qu'il faut partir. C'est comme j'ai rencontré un jour une jeune femme, me dire, il a perdu son travail, moi je pense que je vais le quitter, il y a plus d'argent, voilà, il a perdu son travail, je m'en vais, quoi. Ah. D'accord. Moi, je ne juge pas, hein. Elle le sent comme ça. Elle me dit, voilà, moi, j'ai besoin d'un style de vie, j'ai besoin de ceci, de cela. Mais moi, je le quitte parce qu'il a plus de job, il a plus de travail. Moi, c'est plus possible. C'est le bon moment. Bon, c'est le bon moment. Après, est-ce que c'est... Alors, ce que l'une voit, ça ne veut pas dire que l'autre va voir pareil, hein. Mais pour cette dame-là, cette jeune femme, elle m'a dit, moi, s'il n'y a pas de l'argent à la maison, c'est pas possible. Chacun voit midi à sa porte, on ne peut pas juger. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Maintenant, est-ce que dans la ligne de conduite, on doit faire ça? Comme je l'ai dit, on va tous passer par des hauts dans la vie et on va passer par des bas. Et puis des hauts, et puis des bas, ça s'appelle la vie, hein. Dites-vous-le. Si on doit s'arrêter dans une relation parce qu'il y a le moindre pète, mais c'est fini, on n'avance plus rien. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que derrière il y a de l'amour? Qu'est-ce que vous vivez avec cette personne? Non, moi je vais parler vraiment dans des circonstances assez importantes. Lorsqu'on est dans une relation où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, je ne t'aime plus, voilà, vous n'aimez plus l'autre, vraiment plus l'autre. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez rester pote, faites ce que vous voulez, vous pouvez être en cohabitation, vous faites ce que vous voulez. Et que vous restez, voilà, pour moi, c'est mi figue mi raisin. Moi, je dis c'est une solution pour partir. Voilà. Après, vous faites comme vous le sentez. Lorsque vous êtes dans une relation où la personne qui vit avec vous, il n'y a que des engueulades, vraiment que des conflits matin et soir. Et j'ai rencontré une abonnée me dire j'en peux plus, Litana. Je rencontre vraiment entre lui et moi, c'est des conflits toute la journée. Je suis épuisée, Litana. Je suis à bout. Voyez ça? Je suis épuisée, je suis à bout. Là, pour moi, il faut partir. Pourquoi? Parce que les conflits toute une journée où, lorsque la personne sort de son boulot, rentre à la maison et ça repart en dispute, tôt ou tard, on tombe malade. On est épuisé mentalement, physiquement, émotionnellement. Là, pour moi, soit on rectifie le tir, on va consulter ensemble, on va tout faire pour régler les problèmes, on va tout faire pour sauver, si on est marié, le mariage, ou si on est à deux, eh bien, sauver notre couple. Mais si on ne cherche pas l'alternative, il faut partir. Parce que là, c'est se sauver soi-même. Il faut, à un moment donné, dire « je me sauve moi ». Et il y en a, hein, j'ai beaucoup rencontré de personnes me dire « mais Litana, c'est quand ?» Ou alors quand vous êtes dans une relation où votre autre, la personne de votre cœur, eh bien, vous est infidèle tout simplement. Alors j'entends des personnes me dire « j'accepte, je l'aime tellement que j'accepte qu'il aille voir ailleurs ». Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça?
Qu'est-ce que vous voulez répondre? Si ça lui va comme ça, ok. Mais elle me le dit. Si elle est heureuse et que ça la gêne pas que monsieur aille voir ailleurs, nos problemos. Mais si la personne est malheureuse, si la personne est mal, ne peut pas vivre comme ça. La vie à deux, c'est pas se comporter comme un célibataire, hein, ou une célibataire, ou alors être là avec une personne pour son fric ou son argent. Non, l'amour, je sais pas, mais il y a un échange derrière. Hein. Enfin voilà. Quand est-ce que je dois partir? On parle ici pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Quand est-ce que je dois partir? Ben, quand on doit partir aussi, c'est quand on vit une relation toxique. Une relation où on est contrôlé par l'autre, où on est manipulé par l'autre. Hein? Alors là, on rentre dans les pervers narcissiques. Alors là, il faut partir. Hein. Je vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un pervers narcissique. On l'a vu la dernière fois aussi. Allez voir une de mes anciennes vidéos. Vous savez, dès qu'il y a manipulation dans une relation, ou alors tout simplement, quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, lorsque vous sentez que vous vous réveillez mal, que vous êtes dans la journée pas bien, que voilà, restez. Il y a aussi quelque chose que j'ai repéré dernièrement. Ça se posait vraiment des questions, c'est quand on est avec une personne qui est m'en-foutiste. Alors, ça fait sourire, hein, les personnes m'en-foutistes, ça fait sourire. Je suis tombée sur une personne qui m'a parlé dernièrement des gens m'en-foutistes, des personnes m'en-foutistes, et elle m'a parlé de son conjoint qui est m'en-foutiste. Et moi, j'ai souri au début, je lui ai dit, mais explique-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vis au quotidien? Et quand elle m'a expliqué ce qu'elle vit au quotidien, cette personne, il s'en fout de tout en fait. Alors pour ceux à qui ça va parler, si ça peut vous aider, le gars avec qui elle est, eh bien il s'en fout de tout, que ça soit administrativement, que ça soit quand ils vivent des moments difficiles et compliqués, il s'en fout de tout. Il ne prend rien au sérieux, rien au sérieux. C'est-à-dire que c'est elle qui porte le monde sur ses épaules et elle m'a dit je suis épuisée, Litana. Ça aussi, ça peut être un moyen de partir. Hein, parce que moi, j'ai rigolé sur le coup, mais j'ai dit, elle me dit, si tu savais par où je passe, Litana. Et là, j'ai dit, eh bien, explique-moi. Et quand elle m'a expliqué son quotidien, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai fait, c'est pas possible, ça. J'ai dit, il faudra que j'en parle, puisque tu m'as donné quelque part, moi qui souris sur ces personnes-là, ben, je sourirai plus de la même manière. C'est bien aussi d'avoir des personnes qui vous expliquent ce qu'elles vivent au quotidien. J'ai jamais parlé du m'en-foutisme. S'en foutre de tout, mais c'est vraiment ne rien prendre au sérieux. Et elle m'a expliqué étape par étape ce qu'elle vivait. J'ai dit, mais j'en parlerai, je ferai ici un conseil parce qu'elle m'a dit, parle-en, Litana. Et essaie de donner des conseils. J'ai fait ce que j'ai pu parce que c'était un sujet, voilà. Mais moi aussi, dans mon entourage, je connais des personnes comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes. Sinon, mais je ne le prenais pas au sérieux à ce point. Sinon, quand est-ce que la sonnette d'alarme, eh bien, il faut faire attention. Quand on est dans une relation toxique, j'ai pas besoin de vous le dire. Hein, quand soit il y a des reproches constamment ou que la personne vous... Vous savez, quand une personne vous dit vous valez rien, vous êtes nul, vous êtes bon à rien, hein, vous êtes mauvais en tout, comme dirait Pagnol. Quand vous savez, quand on vous met, ou alors la pression, on vous parle mal, hein, même des mots comme ça, tu vaux rien, t'es ceci, t'es cela, tu fous rien de ta journée. Mais j'ai beaucoup entendu de personnes me dire des choses comme ça, me dire, Litana, tu te rends compte jusqu'où il va. Ben, c'est des choses que comme ça, alors je ne parle pas de violence conjugale, hein, parce que là, alors ça, c'est un autre sujet. Là, il faut prendre la poudre d'escampette, hein, là. Il faut fuir, il faut partir, il faut aller loin. Hein. Voilà, mais là, moi, je parle pour des choses où on ne voit rien venir, mais quand même, ça prend sa place. Les conflits en permanence. Parler mal à son compagnon ou à sa compagne. Être toujours dans
voilà, pour moi, une relation, il doit y avoir des hauts, il doit y avoir des bas, ça s'appelle la vie. Mais ça ne doit pas puiser chez l'autre quelque chose de compliqué. Déjà que la vie est compliquée, hein. Les factures qui arrivent. Que ça soit les factures, que ça soit la fatigue, que ça soit le travail, que ça soit la famille, que ça soit l'entourage, que ça soit les enfants. Vous imaginez rien que ça, comme c'est lourd à vivre dans une vie normale. Mais si en plus on met la graine que dans le couple, eh bien c'est instable ou fragile, et qu'en plus on va aller dispute et conflit et oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. On a besoin de douceur, de tranquillité. On n'a pas besoin là de se manger le foie, comme on dit à Marseille. Je sais pas si on vous le dites ça, mais c'est pas naturel. Moi, je dis qu'une relation où il y a conflit, c'est pas bon. Je vous donne toujours, c'est une base que je donne dans les coachings et je le dis toujours, regardez les 3 C que vous avez. Le cœur, le corps et le cerveau. Si dans ce couple, dans cette relation que vous vivez avec le cerveau, vous êtes toujours en train de réfléchir, de vous poser des questions. Ça, c'est un premier indice. Par rapport à cet autre qui est à côté de vous. Mais vraiment, et que ça vous perturbe ce que vous vivez et que ça commence à vous monter, vous voyez, et que ça touche le cœur, c'est-à-dire l'émotionnel, ça vous fait mal, ça peut vous rendre triste, en colère, mais ça vous fait mal, vous le savez, et que votre corps commence à lâcher, c'est-à-dire je suis épuisé, je suis fatigué, je commence même à avoir des douleurs, que ce soit dans le dos, que ce soit sur la nuque, les épaules, hein, où on porte le... Hein, ou alors des maux d'estomac, hein, parce que ça touche aussi l'estomac, il faut se le dire, hein. C'est le deuxième cerveau, le ventre. Dites-vous qu'à ce moment-là, cœur, corps, cerveau, les 3 C, s'ils ne sont pas en équilibre, quelque chose ne va pas dans la relation. Il faut vite y remédier. Alors, ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais il faut vite parler, communiquer avec l'autre, trouver des solutions avec cette personne. Si vous voyez qu'elle n'a rien à péter, rien à foutre, qu'elle vous fait des promesses non tenues, ça passe une fois, ça passe 2 fois, mais ça ne passera pas 3. Il faut aussi vous privilégiez-vous et mettez toujours, moi je fais toujours ça, c'est très important dans ma vie, je mets toujours des barrières. Pour moi, la barrière, c'est, on ne doit pas la franchir, parce qu'après j'appelle ça l'inacceptable. Il faut toujours mettre des barrières dans votre vie. Je vais jusqu'où je peux aller, mais je ne vais pas accepter l'inacceptable. Vous voyez, vous mettez une barrière, dites-vous comme ça, quand je fais un truc, encore une fois, quand je prends des personnes un petit peu qui me disent, je ne sais plus où je vais, faites-vous un jardin dans votre tête, dans votre cœur. Vous savez, vous mettez un jardin, faites un jardin, on a tous un jardin, hein, et vous mettez un bel arbre pour certains. D'autres, vous allez faire des plantations de fleurs. Pour d'autres, vous allez mettre, je ne sais pas, une balançoire. Pour d'autres, vous allez mettre des animaux dans ce jardin. Hein. Faites votre jardin. D'autres, un barbecue, une petite piscine. Comme vous le voyez, votre jardin imaginaire, faites-le. Et puis, vous mettez votre barrière. D'accord? Ça, c'est l'image que vous mettez. Votre barrière comme ça. Et puis, vous regardez cet autre-là qui vous parle mal. Avec qui vous vous disputez constamment. Avec qui la personne de votre cœur peut en même temps vous parler, vous insulter. Alors ce que vous faites dans votre jardin, parce qu'il est magnifique ce jardin, c'est comme si cette personne rentrait dans votre jardin, vous voyez, il y a une clôture, il y a une barrière, eh bien elle saute cette barrière. Elle est en train de tout abîmer. Pour certains, toutes les fleurs que vous avez mis, les jonquilles, les roses, toutes les belles fleurs, imaginez-les, d'un seul coup de revers, elle les a toutes enlevées. Elle les a toutes arrachées. Dites-moi, est-ce que vous acceptez ça dans la vie? Pour d'autres, vous avez mis une belle balançoire. Elle est venue avec de la hache, avec tout ce qu'elle a pu. Elle vous a cassé votre balançoire. Tout ce que vous avez construit. Pour d'autres, vous aimez une belle petite piscine. Par exemple, moi je m'achète une petite piscine où je vais dedans. Votre piscine, elle vous l'a éclatée. Plus de piscine, plus d'eau dedans pour se baigner, parce qu'il fait chaud, parce que c'est l'été. Plus de piscine. Regardez bien, chacun, vous avez mis votre petit jardin. D'autres, vous faites des pousses. D'autres, vous avez décidé de faire des petites salades.
Vous avez décidé de faire des petites tomates. Toutes les belles graines que vous avez mises, que vous avez semées. Cette personne de votre cœur, elle a tout fait exploser. Elle a marché dessus. Elle a tout enlevé. Elle a tout saccagé. Dites-moi si dans la vraie vie, vous accepteriez ce genre de choses. Est-ce que vous accepteriez qu'une personne vienne, saute et vous casse, vous ravage votre jardin? Je crois pas, non. Oh non, je crois pas. Alors pourquoi, pour certains d'entre vous, vous acceptez qu'une personne vous parle mal? Pourquoi vous acceptez que cette personne vous insulte? Pourquoi vous acceptez que cette personne vous rabaisse? Ou alors vous soit infidèle? Parce que même l'infidélité, ça veut dire que vous acceptez. Pour ceux à qui s'en foutent, parce qu'ils vivent de manière, et j'en ai aussi des abonnés, chacun a le droit d'aller voir ailleurs. On s'aime de cœur, mais on a le droit d'aller ailleurs. C'est pas grave, ça s'appelle l'abondance. Vous l'acceptez, vous êtes heureux comme ça. Vous avez votre sexualité bien à vous. Et tant mieux. Et tant mieux. Mais ceux qui subissent l'infidélité de l'autre et qui acceptent, hein, parce que je veux pas qu'il me quitte, je suis prêt ou prête à le laisser aller à droite et à gauche. Et ça, alors là, ça j'en ai vu. Du moment qu'il me revient ce soir, du moment qu'il ne me quitte pas, ça je l'ai entendu souvent. Alors ça veut dire que votre jardin là, est saccagé. Parce que vous avez pas mis les barrières. Le jardin que vous avez fait, qu'il est super beau, imaginez-le ce beau jardin, vous n'avez pas mis de barrières. Que ça soit professionnellement, que ça soit amoureusement, toujours les barrières. Les barrières, c'est ce qui sauve. Moi, c'est ce qui me sauve. C'est un conseil. Après, vous le prenez pas. Moi, c'est ce qui m'a toujours sauvé. Qu'est-ce que je suis capable d'accepter pour un homme? Qu'est-ce que je sais que je ne pourrais pas accepter? Et que c'est pour moi rédhibitoire. Ben, dans votre tête, faites votre jardin. Faites-le joli, ce jardin. Imaginez de belles choses dans ce jardin. Et si votre jardin, on vous l'abîme, on vous le saccage, et que vous dites rien, là, il y a un truc qui ne va pas chez vous. Ça veut dire que peut-être, vous n'avez même plus la force. Et attention, ça arrive, ça aussi. De rejeter cette personne, parce qu'elle vous fait du mal. Là, c'est le moment où il faut aller consulter. C'est le moment où il faut aller voir le médecin. Vous savez, quand on n'a plus de force, qu'on est épuisé. Parce qu'on a tout donné dans une histoire. Et que l'autre nous le rend plus. Et que l'autre saccage notre histoire. Saccage en fait ce jardin. Ok, il est mental ce jardin, mais nous le saccage. Et là, il faut partir. J'ai aussi entendu dire des personnes me dire, ben, c'est bizarre, on est en couple, mais la personne de mon cœur, elle est super gentille avec moi que lorsqu'on est face à d'autres personnes, à des amis, à une famille en commun. Personne ne sait ce que je vis moi, le calvaire, quand la porte est fermée. Ben non. Ça peut être un pervers ou une relation toxique. Après, allez voir, mais on reste pas. Protégez-vous aussi. Protégez. Je l'ai dit, les 3C peuvent aussi vous éclairer, mais quand vous savez que le matin vous vous levez, vous n'avez plus le sourire. Quand vous travaillez dans votre propre job, vous perdez la concentration, vous êtes épuisé. Et vous vous languissez pas de voir cet autre rentrer à la maison. Il y a des signes avant-coureurs. Il y a des signes. Après, soit vous trouvez une solution avec cette personne pour sauver le couple, parce qu'on est toutes et tous, on veut toujours sauver notre couple, parce qu'on a construit derrière. On n'est pas là avec l'autre en disant « Tiens, rentre dans ma vie » et puis non, on a construit. Pour certains, on est là depuis des années. Pour d'autres, ça fait quelques jours. Pour d'autres, ça fait quelques semaines. Mais quand on va vers quelqu'un, c'est pour construire. C'est pas pour rester un jour, une semaine. C'est pour avancer avec cette personne. Et que vous savez que cette personne ne vous le rend pas. Vous avez beau à vous battre, vous vous battez seul. Vous vous battez contre des montagnes. Contre un mur. C'est pour ça que le fait est de mettre des barrières, c'est de dire, voilà ce que je suis capable d'accepter, puisque
Le jardin est posé. Je sais ce que je veux, surtout ce que je veux pas. Mais en mettant des barrières, vous serez toujours en train d'abord, parce que vous savez, quand on met des barrières, ça veut dire qu'on se respecte soi. Il faut se le dire aussi. Je me respecte. Et si vous vous respectez, l'autre, il est obligé de vous respecter. Parce que vous lui dites clairement hein, à cette personne, voilà ce que je suis prête à vivre avec toi et à endurer. Parce que la vie. Hein. Mais attention, hein, il y a des limites à ne pas vraiment, vous voyez, à ne pas dépasser. Vous savez, si vous êtes face à une personne en disant oui, 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 ah ben la personne, elle, vous donnez ça, elle vous prend le bras. Hein. Ah mais je déconne pas. Hein. Il y a des fois où on dit oui, oui, parce qu'on est épuisé. Et on passe tous par là. Et on sent que cette personne, vous savez, cette limite-là qu'on a mis, là, cette barrière, ben, elle essaye tout doucement, c'est encore une image. Avec son truc, elle est en train d'essayer de passer outre cette barrière. Elle essaie, hein, elle essaie. Parfois, elle peut même y arriver, mais il faut vite la refoutre dehors. Eh ouais, parce qu'on est épuisé, parce qu'on n'a plus de force, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Alors on a beau à se la jouer fort ou forte, en disant c'est comme ça et pas autrement, mais à un moment donné, on n'a plus la force de se battre. Et c'est là où il y a encore un côté où il faut se dire oula, quelque chose ne va plus. Oula, c'est moi qui va plus là. Parce qu'en fait, on est en train de tomber malade. Ça aussi, il faut être bien là-dessus. Méfiez-vous, voilà. Quand vous êtes dans une relation, il ne faut pas non plus se dire que la personne qui nous accompagne, elle est mauvaise, qu'elle n'est pas bien. Mais quand il y a des signaux d'alerte, quand je dois partir ou quand je dois être méfiante, faites toujours cette barrière. Quand vous sentez que la personne de votre cœur, eh bien, elle essaie d'aller sur cette barrière-là, parce qu'elle veut prendre sur votre vie, elle veut en fait vous faire vivre ce qu'elle a besoin de vous faire vivre, c'est-à-dire elle essaie de jouer avec vous ou tout simplement elle essaie de vous manipuler, ça veut dire que la barrière elle peut être franchie à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Et c'est ça que vous ne devez pas. Vous avez un joli jardin, gardez-le. Hein. Prenez soin de votre jardin jour après jour. Apportez-vous beaucoup d'amour. Si la personne de votre cœur ne peut pas comprendre qui vous êtes, ne peut pas vous aimer tel que vous êtes, et ne peut pas accepter tout simplement à un moment donné où il faut dire stop, ben, elle n'a qu'à partir, il faut qu'elle parte. Et je sais que c'est compliqué après, hein, que quand une personne s'en va, c'est compliqué. Après, on peut toujours sauver l'histoire, mais il faut absolument à ce moment-là qu'il y ait beaucoup de communication. Il faut qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de, voilà, de se dire, ben, on va tout faire pour sauver le couple, mais combien de fois? Je sais que derrière, il y a beaucoup de personnes qui me disent, si tu savais, Litana, combien de fois on n'a pas cette discussion, lui et moi, où on essaie de sauver notre couple, où on essaie de repartir à zéro. C'est bien d'essayer, mais le jour où vous partirez, au moins vous aurez tout donné. Tant que il n'y a pas... voilà, il ne faut pas... Attention, je ne parle pas des relations très toxiques et des pervers narcissiques, je parle des relations dites normales, mais qui, à un moment donné, voilà, vous donnez toute la chance ou toutes les chances à cet autre pour que, voilà. Mais au moins, vous partez la tête haute. La tête haute. Quand on arrive à la fin d'une histoire, on sent les signes. Hein. On n'est pas non plus teubé, on sent bien les signes. Hein. Pour chacun d'entre nous, on sent bien les signes et après, c'est savoir comment faire, comment tirer sa révérence. Voilà, il y a plein de moyens après, mais ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, de vous dire, voilà. Je voulais juste venir sur le dernier sujet que je n'ai pas trop abordé, c'est je ne vois pas les signes quand il part comme ça. Il est parti, il m'a quitté, j'ai rien vu venir. Alors, je l'avais aussi expliqué dans une ancienne vidéo, je reviens là-dessus parce que ça ne s'arrête pas. On était bien, tout allait bien, il m'a quitté. Qu'est-ce que je fais? Je suis perdue, je suis très très mal. Alors j'essaierai de le refaire encore, celui-là. En fait, ce qui se passe, c'est que quand une personne vous parle, j'allais dire, vous quitte, parfois il y a des signes et parfois il n'y en a pas. Et c'est vrai que c'est pire quand il n'y a pas de signes derrière.
vous êtes bien, le lendemain, pouf, la personne s'en va. Alors, pourquoi elle le fait? Elle a ses raisons. Et comment on le vit? Évidemment, on le vit très mal parce qu'on n'a rien vu venir, on n'a pas vu de signe. À ce moment-là, est-ce que je dois aller vers la personne? Est-ce que je dois... Non, 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 non. On repart toujours avec ce... Toujours avec Moi, je pars toujours avec ce cadre où on met une barrière. Hein. Ce jardin, il est très important pour moi. Si une personne rentre dans ma vie demain et que j'apprends à la connaître et que je suis bien avec elle et que je donne tout, parce qu'il faut donner, hein, il faut laisser toujours une chance à la personne, et que du jour au lendemain, elle me dit « Basta così, tout le monde descend, je te quitte ». Elle ne me mérite pas. Elle fera... ok, ça s'arrête là, mais je ne lui donne pas une chance de revenir. Il faut qu'il y ait des raisons pour qu'une personne vous quitte. Moi, j'ai besoin du basta così, j'ai besoin que la personne me le dise, voilà, je te quitte, parce que, voilà, je te quitte, je ne t'aime plus, ou tout simplement, voilà, je suis pas bien avec toi, ou voilà. Ok, tu me quittes. Voilà, moi, je cherche même pas à comprendre, tu me quittes, tu me quittes. Du moment qu'il y a un stop, je cherche même pas à comprendre les raisons. Bon, ben, un peu les... Voilà. Tu me quittes, ok, basta. Bon, parfois, il y en a qui ont besoin d'entendre pourquoi tu me quittes. Ça dépend. Là, si vous êtes dans une relation très forte, peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Mais une personne qui vous quitte, au moins qu'elle vous le dise, voilà, c'est fini. C'est terminé. Soit vous êtes dans une relation de plus de 10 ans, ou plus de 5 ans, ou plus d'1 an, et vous lui laissez une seconde chance de revenir parce que elle est partie, voilà, hein, c'est vous qui voyez. Si cette personne vous quitte parce qu'entre vous deux, il y a eu trop de conflits, trop de disputes, ça ne va pas, ça c'est une raison. Et qu'au final, elle n'arrive pas à vous oublier, elle vous aime encore, elle veut revenir, elle vous demande une seconde chance. Ça, c'est à vous de voir. Mais quelqu'un qui vous quitte comme ça et qui part, on ne sait pas pourquoi, mais elle revient un mois plus tard. Là, faites attention. Parce que pour moi, ça, c'est une personne que je me méfierais. Pas de raison, je te quitte, alors que la veille, il y a eu plein de je t'aime, ou alors vous avez fait l'amour ensemble. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour moi, est à la fois instable, qui à la fois, pour moi, se sert un petit peu, joue beaucoup. Et moi, je me méfierais de personnes comme ça. Là, à ce moment-là, posez bien le cadre. Quand vous êtes, avant même de rencontrer une personne, dites-vous qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Si vous vous respectez, vous, je vous garantis que la personne en face vous respectera. Elle sait à qui elle a affaire. Vous croyez qu'un gars, il va venir dans votre vie et qui va s'amuser avec vous si vous ne lui donnez pas cette porte. Vous savez, les personnes qui jouent, qui s'amusent, qui ont un côté comme ça très instable, ou qui sont fausses, elles le savent à qui elles ont affaire. Hein. Elles ont l'habitude. Hein. Elles vont vers les gens fragiles. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Mais ça veut dire tout simplement, si tu joues avec moi une fois, on se laisse tout savoir. Une fois. Mais tu ne joueras pas deux fois. On rencontre tous des personnes qui nous la mettent à l'envers. Mais à ce cas-là, et vous avez le droit de vous dire, ben, il m'a quitté, il a joué avec moi. Oui, mais vous ne pouvez pas savoir. Quand on rencontre une personne, on ne sait pas qui on a en face de soi. On est d'accord là. Et après, ces personnes me disent, je m'en veux, Litana, j'aurais pas dû. Mais non, t'as rien fait de mal. Vous avez rien fait de mal. Vous avez le droit de croire en l'amour, de vous dire que cette personne est bien pour vous. Vous ne la connaissez pas. Vous allez faire connaissance. Maintenant, si elle vous quitte du jour au lendemain, vous vous en voulez. Non, ne vous en voulez pas, c'est son problème. Par contre, il y a le par contre. Elle revient 15 jours plus tard en disant « Ah ben je crois que j'ai envie de reprendre avec toi ». C'est là où il faut poser les limites. C'est là où je vous dis faites gaffe. Parce qu'elle est partie une fois, elle peut partir une seconde, une troisième, une quatrième. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. C'est là où il faut poser les limites. On vous l'a mis à l'envers. Cette personne, vous ne saviez pas qui elle était. Elle n'est pas honnête, elle n'est pas sincère, elle joue avec vous. Et vous le savez puisqu'elle est partie. Après, faites attention de ne pas la reprendre. Faites attention de ne pas revivre ce que vous avez vécu. J'ai des abonnés me disant « Litana, j'ai envie de lui donner une seconde chance. » J'ai eu ça. Hein. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais restez méfiant. Moi,
Moi, des personnes qui partent comme ça, qui viennent comme elles partent, voilà. Et ça, on peut pas savoir. Mais par contre, j'ai aussi des abonnés me dire, je suis bête, je suis idiote, j'aurais pas dû sortir avec lui. Mais vous n'êtes pas Nostradamus, non? Comment on peut savoir qu'une personne, elle est bien pour nous ou mauvaise pour nous? On peut pas. Comme disait mon père, il avait un truc qui était super. Il me disait, il faut manger du pain avec une personne pour savoir qui elle est. Manger du pain, ça ne veut pas dire manger du pain avec elle. Tiens, je vais acheter la baguette à la boulangerie, on va se manger un morceau de pain, un sandwich. Non, ça veut dire vraiment d'apprendre à la connaître, de prendre le temps avec elle. C'est pas un jour qu'on connaît une personne. C'est pas en 2, c'est pas en 3. Des fois, il faut des années pour connaître quelqu'un. Véritablement. Et ça, moi, je l'ai appris à mon insu. Hein. On ne connaît pas quelqu'un un jour, ni en 10 jours, ni en 20 jours, ni en... Il faut des années pour connaître quelqu'un. Mais si par contre, vous mettez directement, que vous soyez en couple ou pas, vous mettez des limites, et que la personne vous l'empêchez de franchir ses limites, ça, c'est votre... Pour moi, c'est ma force. Ça peut être une faiblesse, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, ben moi, vers ce genre de femme, j'y vais pas. Mais moi, c'est ma force, c'est ma protection. Mon jardin, là, il est là. Hein. Parfois, on peut essayer d'essayer de le franchir, mon jardin. Que ça soit dans l'amitié, dans l'amour, dans mon travail. Je ne veux pas qu'on touche à mon jardin. Et j'y tiens. Il est dans ma tête, ce jardin, mais j'y tiens. Et si vous aussi, vous faites votre propre jardin, eh bien, vous saurez. Et c'est bizarre parce que vous saurez au moment où vous allez faire votre jardin, comment vous le voyez, si on vous l'a abîmé. Et si on vous l'abîmez, vite, 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 nettoyez-le. Nettoyez-le. C'est bête, c'est un jeu que je fais dans ma tête, moi, tout le temps. Mais c'est un jeu qui me montre où j'en suis dans ma vie. Tout simplement. Ça me tient la tête hors de l'eau. Parce qu'il y a des moments où on est épuisé. Vous pouvez plus faire plusieurs jardins. Hein. Jardin pro, jardin amoureux, jardin ci, jardin là. Mais ça me maintient la tête hors de l'eau. Ou alors vous faites un jardin pour tout. Moi, j'aime bien. Voilà. Chacun voit midi à sa porte, mais ça vous montre où vous en êtes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour là. Je pense avoir fait le tour pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous faire de gros gros bisous. Regardez la sonnette d'alarme, ce que vous pouvez accepter ou pas, quand vous voyez les signes que ça ne va pas. Maintenant, une personne vous quitte, peu importe si elle a mis du temps, si elle vous a dit les pourquoi, comment, quand une porte est fermée, est fermée. Ne vous dites pas j'ai mal fait, j'ai mal agi, vous n'êtes en rien responsable, c'est l'autre en face qui est complètement à l'ouest de l'Éden. Hein. C'est jamais vous, dites-vous-le. Après, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.